Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce top 10 des figurines de l'année 2016. Alors dans ce top 10, il n'y aura que des figurines Banpresto. Pourquoi? Tout simplement parce que Banpresto pour moi a montré encore une fois cette année qu'ils sont le leader au niveau des figurines, au meilleur rapport qualité-prix et au niveau de la diversité. Voilà, il n'y a pas d'autre chose, vous allez voir, les figurines sont absolument géniales. Pourquoi il n'y a pas de Bandai? Parce que Bandai cette année s'est complètement cassé la gueule, ils se sont recentrés au niveau de Dragon Ball et le peu qui est sorti au niveau de One Piece, et bah c'était pas terrible du tout. Et au niveau de Mega House, au niveau des pop, à part celle de Corazon et de l'eau qui était vraiment super mais quand même beaucoup trop cher, et après le reste c'est que de la réédition, de la recolorisation, des filles avec des putains de boobs ou des mecs torse nu. Je pense que Mega House, il faut qu'ils se sortent les doigts du cul parce qu'ils sont en train de prendre ses fans pour des gros pigeons. À part le Gear 4 qu'on va avoir, le reste pour moi c'est vraiment pas terrible, donc c'est pour ça que j'ai voulu me concentrer pour faire un top 10 sur les figurines Banpresto. Alors comme d'hab, pour ceux qui chercheraient à commander les figurines dont je vais parler dans cette vidéo, je vous conseille deux magasins où personnellement je commande les figurines. Premièrement, il y a Ninoma qui est une boutique directement au Japon, et après il y a, hop, juste ici, Chibi Akebara. Et en plus Chibi Akebara a eu la gentillesse de me filer 5%, enfin pas me filer à moi, mais filer à vous qui regardez cette vidéo 5% grâce au code, hop, juste là, qui est le doc. Donc je pense que là on est bien. Maintenant c'est parti pour le top 10 des figurines de l'année 2016. Oui, j'adore claquer des doigts. À la 10e place, j'ai choisi le U-Rouge. Pourquoi U-Rouge? Parce que tout simplement, il est magnifique. Regardez bien la sculpture, la peinture. Il fait partie de la gamme des sculptures art, les Coliseum figures. Et tout est magnifique. Regardez les ailes. Les ailes, c'est génial, les ailes. Voilà. Il y a tout un relief, il y a toute une gravure qui est faite sur chacune des plumes. Et ça, c'est vraiment génial. La pose est vraiment représentative du personnage. Regardez bien la sculpture au niveau des muscles, tous les détails, la peinture. Alors pourquoi il est seulement qu'à la 10e position? Eh bien, Pépère, il est tout petit. Je crois qu'il fait entre 11 et 13 cm. J'ai plus la dimension exacte. Non, je crois même qu'il fait que 11 cm. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'un personnage aussi badass, un personnage aussi grand aurait mérité une figurine, surtout de cette qualité, qui fasse au moins 20-25 cm. Donc, c'est pour ça que Tipper, le moine, se retrouve au niveau de la 10e place. À la 9e place, j'ai choisi le Bari No Pistol. Encore une fois, c'est de la gamme Sculpture Art, les Coliseum figures. Très belle figure. Regardez bien au niveau du visage, c'est absolument magnifique. Le seul défaut que j'aurais au niveau de cette figurine, c'est tout simplement les ombrages qui ne sont pas présents pour venir justement renforcer toute la musculature de Bartos. C'est exactement la même chose qu'on peut trouver juste là. Je sais pas si va faire un petit focus. Regardez au niveau des déchirures, je trouve que ça aurait été mieux s'il y avait un petit peu d'ombrage pour faire ressortir tout ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une très belle figurine. Aussi le fait d'avoir ce support qui vient un petit peu gâcher la figurine. Donc c'est pour ça que je le mets à la 9e place. Mais je vous jure que pour une 9e place, c'est quand même une figurine, si vous aimez Barto, qui mérite d'être dans votre collection. À la 8e place, c'est celui qui a gagné les sculptures art, les Coliseum figures de l'année 2016. C'est tout simplement le lot. Regardez la qualité du travail. C'est absolument magnifique. Il y a plein de petits détails, comme par exemple, comme j'avais dit dans ma review, les petits boutons du pantalon, la fermeture éclair, et même regardez bien au niveau des chaussures, on a l'impression que c'est du Sky, que c'est du cuir de crocodile. Bref, un truc absolument génial. Regardez bien même le visage, la main, les tatouages, c'est vraiment génial. Alors pourquoi il n'est seulement qu'à la 8e place? Bah tout simplement par rapport à sa taille. Il ne fait que 17 cm, et je trouve que pour une figurine de cette qualité, si elle avait fait au moins 20 cm, franchement ça lui aurait fait gagner au moins 3, 4, voire même 5 places. À la 7e place, une figurine que vous n'avez pas encore vue, il s'agit des Body Calendar avec le premier volume de Lushi. Et personnellement, je n'étais pas très friand de cette gamme, mais le Lushi m'avait quand même fait de l'œil. Personnellement, une gamme avec les mecs torse nu, je trouve ça un tout petit peu moyen, contrairement au Jean Freaks que j'aime bien parce que ça donne un petit côté mode au personnage. Mais bref, regardez, il est quand même superbe. Je vais y arriver, hein. Les cicatrices qu'il y a dans le dos, on voit qu'elles sont en relief, un peu comme les cicatrices qu'il y a aussi sur le personnage de Lushi quand on a ses figurines. Les cheveux, c'est pas mal. Sinon, à part ça, il est tranquille, mais par contre, il ne tient pas la comparaison par rapport à un autre Lushi qu'on verra bien sûr tout à l'heure. Et il a aussi du mal un petit peu à
à tenir. Mais sinon, il a quand même une belle gueule. Le travail qu'il y a au niveau des mains est assez magnifique. Pareil, au niveau des chaussures, c'est toujours les mêmes. Et personnellement, j'adore ces chaussures. D'ailleurs, il faudrait que j'arrive à me les trouver. Non, franchement, ça va pas m'aller des chaussures comme ça. J'ai pas de pantalon blanc et j'ai pas de chaussettes blanches surtout. Et aussi, il y a la petite caisse qui est quand même assez sympa. Et je trouve que les deux vont bien ensemble. Donc, bah voilà, assez surpris. On va essayer de faire plus tard une petite review de cette figurine. Tu vas tenir sur ta caisse, oui. Donc voilà, le petit Louchi à la 7ème place. À la 6ème place, il y a le gros... Oui, il y en a certains. Oui, il n'y a pas la boîte qui est ici, parce que la boîte, tout simplement, je l'ai rangée, je l'ai pliée, je l'ai rangée, et je sais plus où je l'ai mis, donc voilà. Mais sinon, ce crocodile, il est absolument... Moi, personnellement, c'est un gros coup de cœur. Alors, pourquoi il est à 6ème place? Parce que quand j'en ai parlé avec Jérôme, lui, personnellement, il l'aimait pas. Donc, voilà. Mais si ça avait tenu qu'à moi, il serait au moins à la 4ème, voire même 3ème place, parce que j'adore Crocodile, je trouve qu'il a énormément de charisme, et même si c'est pas quelque chose qu'on peut retrouver dans le manga, je trouve que ça représente carrément le personnage. Regardez, et pareil, tous les détails, les chaussures, le crochet. Alors oui, dans la review, j'avais dit qu'il y avait un petit problème au niveau de la peinture, comme vous pouvez voir juste là, mais c'est un défaut qui est lié que à ma figurine, c'est-à-dire que je l'ai revu dans d'autres magasins, comme par exemple Chibi Akihabara, quand j'étais les voir lors d'une convention, et les figurines qu'ils avaient étaient vraiment nickel. Donc oui, c'est vraiment un défaut que moi j'ai eu. Pareil, regardez au niveau de la main, tous les détails. Ah, personnellement, moi, c'est un truc que j'aime. Et en plus, hop, on va mettre le petit crocodile assis comme ça, juste sur le côté. Et regardez le siège. Je veux dire, le travail sur le siège, c'est génial. Voilà, franchement, un truc comme ça, c'est-à-dire que tu as un siège, une figurine qui est quand même assez grande. Tu mets ça comme ça et bah ça a une putain de classe. Et encore une fois, tu peux le mettre avec des mangas juste à côté. Je trouve que ça va vraiment dans n'importe quelle bibliothèque. Donc voilà, sixième place, le coup de cœur du doc, Crocodile. On arrive dans le top 5 et elle était obligée d'être là. J'en bégaye encore tellement j'adore cette figurine. J'attends la Boa Hancock avec beaucoup d'impatience, mais regardez, j'ai déjà fait une review dessus, vous pouvez la regarder, et même au niveau du log pose, on voit que c'est transparent, c'est des petits trucs en un petit plastique transparent qui a été fait, et le visage est super beau. Voilà, c'est magnifique, ces petites lèvres, vraiment superbe. Les mains, c'est génial. Et regardez après cette cambrure, ce drapé qu'il y a au niveau de sa robe, le petit nœud ici, puis après ça va très loin au niveau des jambes, c'est très long. Puis après, on a les chaussures. Franchement, c'est génial. Et ça a été très dur de la laisser qu'en 5ème place, parce que pour moi elle aurait peut-être mérité d'être au moins à la 3ème, et les figurines qui vont arriver bientôt sont vraiment superbes. Donc voilà, un très gros coup de cœur. En plus, j'ai adoré le film Gold, donc pour ceux qui quand même Nami et qui aiment aussi le film Gold, une figurine en plus a fait plus de 25 cm pour le prix de moins de 30 €. Je trouve que au rapport qui a été pris, absolument imbattable. Donc voilà, elle mérite amplement sa 5ème place. À la 4ème place, c'est un lot de figurines, c'est-à-dire c'est celle de Luffy et aussi de Bangkok dans la Creator X Creator, cette gamme. Et regardez bien, moi ce que j'ai adoré dans cette figurine, c'est le travail qu'il y a eu au niveau de la sculpture. Regardez les mains. Voilà. On dirait, c'est con à dire ça, mais on dirait des vraies mains. Exactement pareil au niveau des pieds. Regardez bien les pieds. On dirait des vrais pieds. Pourquoi je dis ça comme un con? Tout simplement parce que la plupart des figurines qu'on a au niveau de Luffy et même d'autres personnages, ça représente vraiment ce qu'on a dans le manga ou dans l'anime, donc c'est des personnages qui sont lisses. Et là, il y a eu un très gros travail au niveau de la sculpture, et pour moi, avec les habits en plus, ça représente le Luffy tel qu'il serait dans la vraie vie, tel qu'il pourrait être dans un film. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. Et même la Boa Hancock est vraiment très belle. Alors elle, c'est carrément de la sensualité à l'état pur. Le fait qu'elle soulève une mèche de ses cheveux avec sa main. Alors certes, les boobs sont quand même un petit peu trop gros, voire même beaucoup trop gros, mais les cheveux, comment ils tombent, le fait qu'il y ait aussi des petits détails, comme par exemple qu'on puisse bouger les bracelets, ses jambes pareil, comme la Nami de tout à l'heure, qui sont interminables, des talons aiguilles, cette jupe
qui est enfin cette robe qui est vraiment courte, mais sans être vulgaire, hein, contrairement à ce que fait les Megahouse. D'ailleurs, Megahouse devrait vraiment prendre exemple sur les glamours Glamour et Glitter de Ban Presto, ou même cette figurine, parce que franchement, c'est de la sensualité sans être vulgaire, et moi, c'est quelque chose que j'adore. Et encore une fois, ce sont des figurines qui sont autres de l'univers de One Piece, donc vous pouvez les mettre dans une bibliothèque, devant les mangas ou quoi que ce soit, et je trouve qu'ils ont leur place absolument n'importe où. On arrive enfin sur le podium et voici la figurine qui est à la 3e place. C'est tout simplement ce Luffy de la Creator X Creator. Oui, c'est encore Creator X Creator, j'adore cette gamme. Alors oui, dans la review, j'avais pas trop parlé du pigeon, mais regardez le pigeon. Donc voilà, alors faut voir aussi que le pigeon il fait que 2 cm de haut, donc je trouve que pour une figurine de 2 cm de haut, on voit quand même le masque, il y a quand même pas mal de détails, donc c'est quand même du très bon. Et après, bien sûr, le reste de la figurine, c'est magnifique. Là, on a vraiment le robe Luffy, plein de charisme et aussi plein de mystères, et ça reprend l'intérieur du manteau par exemple, qui est bien fait, le pantalon pareil jusqu'aux chaussures. Encore une fois, on reprend que c'est les mêmes chaussures que par rapport à l'autre gamme qu'on a vu tout à l'heure. Les détails au niveau des boutons, le point, le col, les petites cicatrices, les veinures, les tendons sur la main, la peau. Regardez ça, c'est vraiment génial. Donc oui, ça a été dur de le mettre seulement qu'à la 3e place, mais je vous jure que les figurines qui vont arriver maintenant sont absolument superbes. À la 2e place, j'ai choisi la King of Artists de Senji. Alors pourquoi je le tiens? Tout simplement parce que la figurine j'arrive pas à la faire tenir droite. Je sais pas, pour ceux qui l'ont, dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à la faire tenir, parce que moi j'y arrive pas. Par contre, cette figurine est absolument superbe au niveau de tous les détails, regardez. C'est génial, quand on enlève la main, tu vois qu'il y a quand même pas mal de détails au niveau du visage, le cou, même les mains. Regardez les mains, le travail qu'il y a dessus. Cette figurine est super grande, elle fait plus de 25 cm. Les petits boutons de manchette que vous voyez juste là au niveau de sa veste, c'est superbe. Ça c'est aussi repris au niveau de la veste, les pliures, les petits détails qu'on peut voir un tout petit peu sur sa veste. Là on a les coutures et tout, c'est un travail de... Franchement, c'est un travail de fou qu'il y a eu sur cette figurine. Pareil, on a exactement le même détail sur l'autre bras. La veste, regardez, là c'est ce que je vous parlais, toutes les coutures qui sont présentes ici. C'est pareil sur le pantalon jusqu'au bout des chaussures. Et pour les chaussures, regardez bien, on a l'impression que c'est du cuir. Et la petite fermeture éclair qui est juste là. Il y a le pli du pantalon. Hein, franchement très fort, très fort. Je comprends pourquoi maintenant tout le monde m'avait parlé de cette figurine. Alors par contre, j'ai eu un petit problème au niveau de la cigarette, et c'est pareil, hop, la cigarette, je vais la prendre si j'y arrive, bien sûr, juste là, et regardez, hop, attendez, c'est du blanc sur blanc, donc je sais pas si je vais y arriver à faire le focus dessus, mais voilà quoi, on dirait vraiment un mégot de cigarette. Alors le petit système qui est juste là pour maintenir, il est juste là. Mais quand tu n'arrêtes pas de bouger la figurine, tu as la cigarette qui tombe. Et comme c'est quelque chose de très petit, c'est quelque chose que j'ai pas envie de perdre. Encore une fois, regardez bien la cigarette, c'est dingue les détails qu'il peut y avoir au niveau de cette figurine. Donc oui, pour moi, une bonne figurine qui aurait été à la 1re place si seulement elle avait réussi à tenir toute seule comme une grande. Allez, boum! À la 1re place, voilà une figurine que vous n'avez pas encore vue, qui vient juste d'arriver, c'est la Creator X Creator de Rayleigh, et cette figurine est absolument géniale. Alors déjà on va enlever le tronc d'arbre, on va mettre le Rayleigh comme ça on a l'impression qu'il fait caca. Voilà, ça y est, j'ai fait la blague. Regardez déjà le bois, le tronc d'arbre, le travail qu'il y a au niveau du putain de fucking de tronc d'arbre. Déjà, quand tu vois ça, tu te dis oulala, 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 la figurine, comment elle va être? Et en effet, la figurine est absolument géniale. Et regardez le visage. Voilà, les lunettes sont transparentes. Ça a l'air con comme ça à dire, encore une fois, mais des figurines avec des lunettes transparentes, normalement, à moins de 30 €, c'est rare que tu l'aies. Et regardez bien les cheveux, les mèches, le travail, la barbichette.
Je vais me laisser... Franchement, quand j'ai le bouc qui vient totalement blanc, je le laisse pousser comme ça. Franchement, on se le dit. Papy Doc plus tard, pour faire les reviews dans 10-20 ans, je serai comme ça. Voilà, c'est dingue, c'est dingue. Même regardez les pectoraux. Bon, alors par contre, pour avoir des pectoraux comme ça, il y a intérêt que je m'entraîne, mais merde, les mains, pareil, les mains, c'est... Oh là 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 là. Bon, bah par contre, je compte pas me laisser pousser les poils aux jambes comme ça. Parce que là, ça fait un peu bizarre, mais pareil. Les chaussures, les tongs, regardez les tongs. Les tongs, on voit que le mec en a absolument rien à battre parce qu'il a les tongs qui sont plus petites que ses pieds. On voit aussi qu'il y a le talon et tout. On voit que c'est usé parce qu'il marche beaucoup avec. Enfin, c'est génial. Et même la veste, on voit qu'il y a des accros un tout petit peu partout. La peinture est là, c'est génial. Franchement, cette figurine, a mérité sa première place. C'est absolument génial. Un pur hommage à Riley. Et en plus, les photos qui ont été faites, c'est hop. Ici, on va éviter le contre-jour. La boîte en elle-même est super belle. Elle rend vraiment hommage au personnage. Et encore une fois, tu vois la figurine telle qu'elle est là. C'est telle qu'elle est réellement. C'est un truc de fou. Donc oui, pour terminer ce top 10, un grosse première place pour ce Riley. Et encore une fois, un gros merci à vous de me suivre pour ces reviews de figurines. Vous allez voir, là, si vous aimez les figurines, l'année 2007 va vraiment être une année qui va vous plaire. Et aussi, merci aux deux boutiques, Ninoma et Chibi Akihabara. C'est là-dessus que se termine ce top 10. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, partagez, parlez-en autour de vous. Laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce blanc. De pouce bleu. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, un petit tour. Wouh, wouh. Oui, je vais prendre mes cachets. Wouh. Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. On arrive sur les fêtes de fin d'année. De ce que j'ai aimé et pas aimé au niveau de cette figurine, ce serait... On va y arriver. Dans ce top 10, il n'y aura que des figurines Bandai, Ban Presto. À deux endroits. Premièrement, le magasin au Japon qui est excusez-moi, Baba Edipo, mais Ninoma. Deux adresses. Premièrement, il y a Ninoma. Non, Ninoma, je devrais le... Non, oui, non. Ninoma, ouais, ok. Ah, et après, vous avez ici Chibi Akihabara et Chibi Akihabara. Pour ceux qui chercheraient où commander les figurines dont je vais parler dans ce top 10, j'ai du mal. Et bien pour ceux qui chercheraient à commander les figurines, sur le... Bah non, c'est nul, putain. Parce que cette figurine est beaucoup trop petite, elle est beaucoup trop petite, hein, mon con. Vous pouvez voir au niveau des muscles, il mange. Voilà, il va manger dans sa race surtout. Les chaussures, regardez les chaussures, on voit qu'il y a plein de reflets dessus, connard.